Bonjour mes chers amis co-créateurs. Une nouvelle petite vidéo pour faire un point par rapport à ma vidéo précédente. J'avais fait cette vidéo hier, mais YouTube me l'a mangée. Je la refais ce matin. Pour vous raconter un peu, lundi je suis retournée au boulot. J'ai retrouvé des collègues, j'étais contente de les retrouver. Puis pas contente par contre de retrouver le boulot. J'étais assez beaucoup vraiment très déprimée. Mais c'est pas une dépression, je sais pas, c'est pas la dépression maladie en quelque sorte. C'est vraiment, j'étais éteinte. J'étais éteinte, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? J'ai pas ma place ici. Les patrons, ils me parlent même pas, ça à la limite s'ils me disent bonjour. Voilà, vraiment, j'avais pas grand-chose à faire, comme d'habitude en fait. Donc c'est pas que j'avais pas grand-chose à faire, mais je ne fais pas de choses importantes. Je veux dire, qu'est-ce que je fais de mes journées, quoi? J'imprime des papiers, je lui fais signer, je les redonne à la personne qui l'avait demandé, point. Voilà, j'ai des petites tâches à faire, mais c'est tellement des tâches qui me rebutent, qui n'apportent rien, et que j'ai même plus la force de les faire, quoi. J'ai même plus l'envie, j'ai même plus la... J'arrive pas, quoi, j'arrive vraiment pas. Lundi matin, même pour essayer de faire passer le temps plus vite, je me suis enfermée dans les toilettes. Voilà, je me suis dit, retrouvée dans les toilettes en me disant, bon, mais qu'est-ce que... Voilà. À un moment, j'ai bien dû sortir, parce que les gens, ils vont se dire, non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Et puis lundi matin, en fin de matinée, j'ai décidé que je pouvais pas continuer comme ça. Et j'ai pris rendez-vous avec mon médecin pour le lendemain. J'y suis allée hier. Donc j'avais rendez-vous à 10h30. Donc hier, je suis pas allée au boulot. Et donc j'ai parlé à mon médecin. Je lui ai expliqué la situation. Donc elle m'a arrêtée. Elle a très bien compris. Donc je suis arrêtée jusqu'à mardi prochain. Donc j'amène quand même ma fille chez la nounou, ce qui me permet moi d'avoir une certaine, c'est bête à dire, hein, une certaine tranquillité, un peu retrouver seule avec mon cerveau pour faire un peu le ménage, tout ça. Mais par contre, voilà, c'est ça, on peut pas continuer comme ça, on peut pas continuer à attendre, à espérer avoir ce poste à côté de Toulouse. Surtout que en fait, je réalise que ce qui me... Voilà, si j'ai le poste à Toulouse, ça me permettrait quoi, en fait? Ça me permettrait d'avoir le déménagement payé par la boîte. Ça permettrait ça, donc ça ferait une bonne économie. Et ça permettrait de pouvoir louer un appartement dans le sud sans aucun problème, vu que moi j'aurai un travail, mon mari fait suivi du conjoint, donc il n'y aura aucun souci pour louer quelque chose là-bas. En fait, c'est le seul truc puisque après je me dis de toute façon après je démissionne au bout de 3 mois, quoi, 6 mois, voilà. Voilà, c'est la seule chose que m'apporterait ce boulot, parce qu'à côté de ça j'ai pas du tout, parce que c'est un poste quand même, c'est le poste auquel j'ai postulé à côté de Toulouse, c'est un poste d'assistante de direction, donc quelque part c'est exactement le poste que j'ai actuellement. Plus fourni, plus intéressant parce qu'il y a plus de tâches, mais quelque part c'est un travail de bureau. Et moi, je veux pas passer mes journées derrière un bureau. Voilà, je veux pas passer mes journées derrière un bureau. Je veux créer, je veux créer. C'est ça en fait, je veux créer quelque chose, je veux œuvrer. Je veux pas travailler, je veux œuvrer pour créer quelque chose. Donc, euh, donc voilà. Donc on a décidé de prendre un peu plus les devants avec mon mari. Là, on a appelé différentes boîtes de déménagement pour qu'ils viennent nous faire un devis pour voir combien ça nous coûterait de déménager, voilà, qu'on n'ait rien à faire, quoi. On fait les cartons et puis eux, ils font tout le reste. Donc voilà, ils vont venir là dans la semaine et la semaine suivante, pour voir vraiment combien ça nous coûterait.
Ensuite, j'ai déjà appelé une agence immobilière dans le sud par rapport à une maison qu'on avait vue, qu'on avait trop flashé dessus, vraiment. Donc pour lui expliquer, hein, voilà. Bon, la maison se libère d'ici une semaine, ça va être un peu juste quand même. Et, euh, et donc lundi aussi, j'ai parlé avec le représentant syndical de ma boîte qui a déjà fait des démissions à l'amiable, des licenciements à l'amiable. Donc dans celui qu'il a fait, le salarié était parti avec 6 mois de salaire net dans les poches, plus le droit de toucher le chômage ensuite. Donc voilà, si on a déjà ça minimum, ce serait génial. Ce serait génial parce que ça nous permettrait vraiment de voir venir. De voir venir. Après, je pense qu'on va prendre contact avec la personne qui nous a vendu l'appartement, parce qu'il connaît pas mal de monde, donc voir à combien, voilà, essayer de voir une estimation, voir à combien on pourrait le vendre, voilà. Et puis voilà. Donc c'est quand même, ça commence à prendre forme dans le sens où on commence réellement à budgéter à budgéter notre départ. Ensuite, j'avais l'idée de... C'est une idée que j'avais depuis un moment, que j'ai eue il y a un moment, je devais avoir un peu moins de 20 ans. J'avais envie de créer un petit commerce. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, c'est secret. Je vous en dirai plus quand j'aurai fait le truc, quoi. Quand, voilà, quand tout sera plus clair. Mais voilà, donc faire un petit commerce, donc ça veut dire aussi louer un local en centre-ville. Voilà, donc ça a un certain coût aussi. Mais ce serait, enfin vraiment, moi ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Bah si, je vais vous le dire en fait, hein. C'est chiant, hein. On est entre nous, hein, je vais vous le dire. En fait, bah, il y a quelques années, j'avais envie de faire un salon de thé librairie, voilà. Et, euh, et je vois déjà en fait l'ambiance que je veux faire. Donc tout est voilà quoi. J'ai déjà tout en tête comme si je le visualisais vraiment. D'ailleurs, il faut que je le dessine, il faut que je fasse vraiment tout un projet là-dessus, parce qu'il faut vraiment que je commence à faire ce projet pour essayer de voilà une étude de marché, voir comment ça pourrait se passer. Il me faudrait un local d'environ 80 mètres carrés, ce qui est pas gigantesque. Euh, voilà, mais après bon, je suis comme d'habitude. À chaque fois que j'ai une nouvelle idée, je suis totalement et puis après, il y a les doutes qui arrivent en se disant ouais, mais attendez, attends, reviens sur terre, c'est la crise, il y a personne, il n'y a pas une banque qui va te prêter pour faire un commerce, et puis voilà quoi. Donc, mais bon, je persiste, je persiste, parce qu'en plus de ce petit commerce en fait, ce salon de thé déboucherait plein d'autres possibilités. J'ai déjà plein d'autres possibilités à côté de ce salon de thé pour vraiment faire vivre. Et puis j'ai vraiment envie de, comme je dis, j'ai envie d'œuvrer. C'est pas travailler dans un salon de thé, une librairie, c'est œuvrer dans ce salon de thé et dans cette librairie, par ce salon de thé, par cette librairie, pour dispenser au monde des bonnes choses, quoi. Tout plein de bonnes choses. Donc voilà, j'ai ça. Bon, je me lance dans un truc comme ça. J'ai jamais fait d'études de marché, j'ai jamais fait de projet. Je vais y aller à tâtons. Je vais y aller comme ça. Je vais faire un petit truc et puis je piocherai des trucs sur internet, hein, des idées de comment présenter les choses. Je sais pas du tout combien ça peut coûter. Après, je pense qu'il faut que je me renseigne auprès d'un artisan au niveau de l'ambiance que j'aimerais créer, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour le moment l'envie, mais c'est vrai que mon mari préférerait. Il n'a pas de problème pour démissionner et pour partir. Par contre, ça lui pose souci de se mettre à son compte parce que bah, ça fait peur en fait. Parce que pour lui, personne ne voudra nous prêter. Voilà, il n'y a pas d'apport, puisque l'apport de la maison servira à racheter une autre maison et voilà, pas à mettre dans un commerce. Donc, donc voilà, on va voir
Lui, il serait plus chaud pour ensuite tout de suite trouver un boulot là-bas en tant qu'employé. Moi, j'ai plutôt envie de me mettre vraiment à mon compte et de créer quelque chose. Donc, euh, donc voilà, on va voir tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus. Donc non, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, voilà, là je suis assez... au niveau énergétique, je suis dans le... Voilà, je suis pas dans le creux de la vague, je suis pas au sommet. Voilà, peut-être que ça remonte petit à petit. Euh, disons que là, le fait qu'on pose réellement des actes, qu'on prenne notre téléphone, qu'on appelle, machin et tout, ça commence à bouger, ça commence à aller mieux. Euh, Ensuite, je suis persuadée que dès dès qu'on commencera à agir, c'est là où les choses se passeront d'elles-mêmes, donc se débloqueront. Donc voilà. Je sais pas. Il faut que je fasse une vidéo pour passer le cœur. Faut que je la fasse. Je vais le faire. J'ai une petite idée. Donc c'est pour ça que je voulais faire un truc joli et tout. Donc voilà. Euh, Pardon. Excusez-moi. Le retour du ski. Plus le froid qui fait. Non, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc merci encore pour vos vidéos, pour vos messages de soutien. Je sais que je dois être chiante en fait, hein, de toujours douter, de toujours avoir ses peurs. Mais, euh, mais voilà. Mais je pense que c'est normal d'avoir peur quand on a... Voilà quoi, quand on a tant espéré arriver... moi quand je suis arrivée il y a 4 ans ici, je suis arrivée sans rien. Vraiment sans rien, puisque après j'ai dû être logée dans un appartement en colocation. C'était une aide d'une association, quoi. Donc un appart en colocation avec 3 gars. Puis voilà, quoi, petit à petit, bah, j'ai signé mon premier CD, j'ai signé mon CDI, ça a été génial. Voilà, j'ai bossé, je me suis donnée à fond dans le boulot, et puis là, à la suite de mon retour de congé maternité, bam, quoi, je me suis pris ça dans la tête, et tout a changé. Tout a changé à ce moment-là. Donc, voilà, c'est un peu, j'ai peur en partant de dire que j'ai raté quelque chose, que je fuis quelque chose, alors qu'en fait je ne fuis pas quelque chose, je n'ai plus ma place ici, je sens que je n'ai plus rien à faire ici. Voilà, ce que j'ai fait ici, ce que j'ai fait, c'était à faire, je veux dire, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu ma merveilleuse fille, voilà, on a créé notre petite famille et maintenant il faut qu'on aille là où on doit aller, là où on pourra œuvrer vraiment, complètement, pleinement dans la conscience. Voilà, c'est joli ce que je dis. Je parle bien, dis donc. Donc voilà, voilà, j'espère que c'est pas pris comme un échec et surtout comme le fait que je fuis une situation parce que je veux pas me battre. Au contraire, justement, je veux me battre pour mes principes, pour mes valeurs. Et cette boîte ne correspond plus du tout, ne répond plus à mes principes et mes valeurs. Donc je peux pas y rester et je veux pas travailler, je veux pas rester, je veux pas que ma fille grandisse ici en région parisienne. Non, non, je veux que ma fille elle puisse aller dans la petite école du village, avoir ses copains dans le même village, après aller en primaire, après aller au collège du village et voir le lycée du village, et après elle choisira sa fac, ou alors elle fera pas de fac, enfin elle fera ses propres choix. Mais je veux vraiment cette proximité et créer des liens avec une communauté d'un d'un village et tout, et pas ici. Alors je vais vite me dépêcher pour clôturer, parce que ça fait 14 minutes déjà, je vous saoule depuis 14 minutes. Donc je vous embrasse tous très fort, je vous adore, vous êtes super importants pour moi. Vous êtes vraiment, vous me boostez à fond. Donc voilà. Je vais aller me faire changer ma tête. Je vais aller chez le coiffeur. On va changer de tête, ça va faire du bien. Hein? Une nouvelle tête pour une nouvelle vie. Ouais. Je ferai une petite vidéo, comme ça vous verrez. Hein, attention, hein, que des commentaires gentils sur ma nouvelle tête. Hein. Non mais, allez, gros bisous. Salut.